ce sont des problématiques au quotidien qu'on gère, mais on veut les améliorer. Vraiment, on souhaite mutualiser les guichets sociaux parce que je crois, et les représentants du département l'ont dit, il y a des moyens qui sont à la disposition des gens, il faut qu'ils soient connus, il faut qu'ils soient mieux connus. Et surtout, il faut que dans le flot de réponses aux questions qui sont posées, il faut qu'on ait plus de lisibilité sur la satisfaction des usagers. On n'a jamais d'enquête de satisfaction, on n'a jamais d'enquête de consommation et je pense qu'il faut maintenant arriver à identifier bien les problèmes, savoir comment ils sont traités et puis qu'on ait plus de lisibilité sur ces vraies questions qui sont préoccupantes. Bon, sur le vaste débat sur l'eau, je ne sais pas si c'est à l'Office de l'eau de le piloter parce que c'est des enjeux sur l'évolution des différentes structures. Je pense que l'initiative devrait plus être prise par les présidents des EPCI ou les élus en charge des responsabilités majeures dans le département. Mais oui, il faut y aller. Bon, il y a quand même un flot quotidien d'informations sur l'intérêt que portent les collectivités majeures à la résolution de ce problème, mais on est dans une démocratie et il faut respecter le pluralisme des décisions qui sont prises. On peut faire mieux en travaillant davantage ensemble, en travaillant davantage en humilité et en confiance. Sans quoi on développe des crispations qui n'ont aucune raison d'être, mais on a de vraies marges de progrès en termes d'alerte, en termes d'échange, en termes de coproduction et puis en termes d'enrichissement parce qu'on a beaucoup appris des jeunes par rapport à la campagne de communication qu'on a faite, mais on a vraiment, je crois, la Guadeloupe, c'est une intelligence. Et il faut qu'elle devienne plus collective, il faut qu'elle devienne plus active parce qu'on se rend compte que quand on réfléchit bien ensemble, on arrive à faire des progrès spectaculaires et c'est le souhait que l'Office manifeste en permanence avec les opérateurs, les usagers, les différents partenaires. Alors, il ne s'agit pas de faire temporiser, il s'agit pour l'Office de l'eau et le département de rester dans leur mission. Jusqu'à maintenant, effectivement, dans le cadre des problématiques de l'eau, nous avons traité quasiment et essentiellement les problèmes de réseau, de production et de distribution. Je rappelle que nous avons un volet qui est le volet de l'usager et le citoyen, c'est lui qui est le consommateur, c'est lui qui paie la facture pour avoir un service et un produit de qualité et de permanence. Donc, parmi les volets de la responsabilité de l'Office de l'eau, il y a l'information des usagers. Et dans ce cadre, je rappelle que l'Office de l'eau a embauché un médiateur de l'eau, donc qui permet d'accompagner l'usager dans les difficultés que l'usager peut rencontrer. D'où aujourd'hui la présentation à la fois du médiateur de l'eau, mais également le défenseur des droits. Nous avons voulu rajouter à cette présentation le rôle du département, au-delà de ce que fait le département habituellement, qui est d'investir dans les réseaux, dans la production de travaux. Le département accompagne aussi les usagers à travers le FSL dans un cadre de solidarité. Il faut savoir que le département accompagne tout citoyen qui a des difficultés de paiement à la fois de son électricité et à la fois d'eau à travers une contribution au FSL. Donc il y a une participation du département à hauteur de 500 000 € par an qui permet cela. Nous avons voulu innover avec la société Caducom en donnant aux acteurs, à de jeunes acteurs, la possibilité de nous dire comment ils voient cette difficulté qu'a l'usager à travers les problématiques de l'eau. Ils nous ont fait une restitution avec 5 spots que vous avez découverts et que nous allons diffuser à la fois sur vos médias, et là je vous en remercie, mais également sur les réseaux sociaux, à travers des petits spots qui prend un petit peu le contre-pied de l'agressivité que nous pouvons comprendre sur les problématiques de l'eau, en le rendant beaucoup plus fluide, mais tout en étant sérieux et en leur disant quelles sont les démarches à faire sur chaque thématique qu'ils traitent. Ces spots vont être diffusés d'ici quelques jours. Comment défendre ses droits, à qui s'adresser lorsqu'on a une panne, à qui s'adresser quand il y a une coupure. Toutes ces questions nous reviennent à l'Office de l'eau sans que les gens sachent effectivement où s'adresser. Donc il nous appartenait, dans le cadre de nos missions,
de pouvoir accompagner les usagers dans ce cadre-là.